Derrière cette lourde grille, un trésor inestimable légué par nos ancêtres il y a près de 30 000 ans. La progression dans le boyau est difficile. Les scientifiques empruntent volontairement le même chemin que l'inventeur de la grotte il y a 25 ans. Par exemple, ce chenal de voûte qui a dû être fréquenté par l'homme préhistorique puisqu'il est facilement accessible par ici ou par l'autre côté, nous sommes interdits d'y aller comme dans pas mal d'autres secteurs de la grotte. Car il ne faut pas abîmer ce sanctuaire paléolithique. La grotte, longue d'1,6 km, offre d'abord une salle constellée de concrétion calcaire. Ici, c'est l'eau qui a créé cette féerie. Plus profond encore, des gravures apparaissent sur les parois. Elles sont l'œuvre de l'homme cette fois-ci. Il faut imaginer que l'artiste paléolithique est monté sur ce bloc et a gravé à bout de bras les figures qui s'entremêlent sur le panneau. Les gravures ont été tracées avec des silex ou des os. Des bisons, des chevaux, mais aussi des représentations féminines se mélangent sur les parois, sans que l'on sache bien encore pourquoi. Les autres grottes, si on peut prendre l'exemple de Chauvet, trouvées récemment, ce sont des grottes qui ont été fermées probablement très rapidement après leur occupation par les hommes préhistoriques, qui nous sont parvenus finalement intactes. Donc ça ouvre un potentiel de recherche exceptionnel. Une grotte comme Cussac, c'est pas une grotte qui s'étudie en 1 an ou en 2 ans, hein, c'est probablement un travail de plusieurs générations de chercheurs. Car pour sa conservation, les chercheurs n'accèdent à la grotte que 4 semaines par an. Cussac est loin d'avoir livré tous ses mystères.